Hop. On va commencer dans 10 petites secondes, le temps que les derniers participants arrivent. Pour information, du coup, donc le webinaire est prévu jusqu'à 10h30. Après, on aura peut-être fini un peu en avance en fonction de vos questions. On a gardé un bon moment à la fin pour toutes les questions. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions pendant, à les noter ou à les mettre dans le chat. Ça permettra de revenir dessus à la fin pour vraiment créer un vrai échange à la fin de cette causerie. On va d'abord vous exposer un petit peu tout le label, le processus de labellisation Lucie. Ensuite, aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Laurence Albinet de l'entreprise Outscale qui va pouvoir Bonjour. nous témoigner sur son expérience en tant que labellisée Lucie 26 000. Et ça nous permettra du coup à la fin de pouvoir vraiment créer un échange en fonction de vos attentes et de vos divers questionnements. Hop, il est 9h02. De toute façon, cette causerie est enregistrée. On pourra revenir dessus. Je vous enverrai le replay. On a un petit peu plus d'inscrits, mais on en renverra à la fin de ce mail donc la présentation et donc la causerie. Donc n'hésitez pas, voilà, si jamais vous devez partir un peu plus tôt ou quoi, de toute façon, vous aurez un mail récap avec les présentations et le replay. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, bienvenue pour cette causerie sur l'ISO 26000. Je vais donc vous présenter nos deux labels qui sont alignés sur cette norme ISO 26000. Et pour ceux qui n'étaient pas là, nous aurons la chance d'avoir le témoignage de Laurence Albinet qui va donc nous raconter comment elle a vécu son labellisation Lucie. Alors, donc, l'agence Lucie, donc, nous avons plusieurs labels. Je vais vous présenter juste maintenant. Donc déjà, qui sommes-nous? Hop, je fais rentrer les derniers arrivants. Donc, hop. Donc l'agence Lucie, on a une agence qui a été créée donc en 2007, donc ça fait un peu plus que 10 ans. Et on est aujourd'hui une SAS qui est détenue à 50% par des associations et à 50% par des entreprises. On est aujourd'hui une dizaine à l'agence Lucie. Donc il y a autant des fonctions support. Moi, je suis donc chargée de développement et animation de la communauté aux côtés de Pauline et de Michael. Et ensuite, nous avons les auditrices, Sarah et Caroline, qui vont donc autant vous aider sur votre partie auto-évaluation, dans votre processus de labellisation, mais aussi réaliser certaines des formations et certains audits sur site, comme l'audit pour le label Toumaï, mais je reviendrai sur ça juste après. On est avant tout une équipe de passionnés, on aime bien cette proximité avec nos membres et donc c'est vraiment ce qu'on veut porter au sein de l'agence, c'est que le label c'est avant tout un service et pas un produit et c'est vraiment ce qu'on veut, on veut vous aider à progresser dans ce sens-là. Donc nos valeurs, c'est des valeurs assez classiques qu'on retrouve en RSE. Donc évidemment beaucoup de bienveillance, mais quand même de l'exigence. Le but c'est vraiment de vous d'approfondir votre politique RSE et de vous aider dans ce sens-là. Ensuite, on est vraiment convaincus que les 800 membres de la communauté Lucie vont vous aider et cette fédération de communautés va vous aider à progresser. Et on reste vraiment à votre disposition pour vous accompagner tout au long de votre démarche de labellisation. Donc l'écosystème Lucie, un petit mot sur ça pour que vous compreniez bien nous comment on se place. On travaille avec des partenariats qui sont aussi bien stratégiques, internationaux, institutionnels ou aussi avec des évaluateurs. Le but, c'est de fédérer tout un écosystème qui ont des fonctions qui soient complémentaires. Donc, ça peut être, donc, par exemple, les consultants Lucie qui peuvent vous aider ponctuellement. Donc, ça, c'est des consultants qui sont indépendants, qui sont experts en RSE et en développement durable et qui vont vous accompagner pendant l'auto-évaluation ou pendant la rédaction de votre plan d'action, par exemple. Ensuite, on travaille avec des évaluateurs. Ces évaluateurs, ils ont vraiment un point très clé dans la partie audit. Donc, vous avez le choix, en fonction de votre démarche, entre 4 évaluateurs. On travaille principalement avec Bureau Veritas et RSE Val pour la labellisation Lucie 26 000. Le but, c'est vraiment de pouvoir avoir ces auditeurs qui passent sur site et qui vous évaluent au mieux par rapport à votre niveau.
Ensuite, nous avons aussi des partenariats institutionnels comme donc CCI France, BPI France. Donc ça, c'est des partenariats qui nous aident ponctuellement à mener des opérations collectives qui peuvent vous faire bénéficier, par exemple, d'exonérations sur des formations ou autres. Donc on va construire, co-construire avec BPI France des parcours. En ce moment, on a d'ailleurs lancé un parcours qui s'appelle, donc qui est basé sur le numérique responsable et sur la RSE avec BPI France, qui vous permet de bénéficier d'une double formation sur ces sujets-là. Il y a aussi un volet achat responsable et ça permet aussi, d'après, à la suite de ces formations, de pouvoir bénéficier d'accompagnement individuel et collectif. Donc tout ça à moindre frais, car BPI France prend en compte une partie. Nous avons aussi donc des réseaux d'experts comme l'ADEME, comme WWF ou l'Institut du numérique responsable, qui sont vraiment des partenariats avec lesquels on travaille pour le fond de nos sujets. Et après, d'autres partenariats comme le Club des jeunes dirigeants ou voilà, d'autres partenariats comme ceux-ci qui permettent en fait de bénéficier d'exonérations sur vos redevances. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous faites partie d'un club et réseau ou si vous avez des relations avec certains de nos partenaires, à nous le signaler. Et nous, on en fait de même quand on lance ces opérations collectives, notamment comme celle avec BPI. Ensuite, des petits chiffres qui montrent l'intérêt grandissant pour la RSE aujourd'hui. Donc ça, c'est des chiffres qui sont assez marquants et qui montrent autant de la partie des dirigeants des entreprises que de la partie des salariés, que de la partie du côté des consommateurs, qu'il y a vraiment un intérêt d'engagement aujourd'hui de plus en plus fort. Donc aujourd'hui, 70% des entreprises sont conscientes qu'elles doivent être sociétales. Ça, c'est quelque chose qui est remonté notamment dans les mots-clés de la part de certains dirigeants ou de la part de certains managers. Ensuite, les 18-30 ans sont vraiment en quête de sens au travail et sont prêts à passer ce sens et cet engagement au travail avant la rémunération. Et enfin, du côté consommateur, on voit que presque une moitié des consommateurs sont aujourd'hui prêts à payer plus cher pour une marque qui se veut responsable. Donc c'est intéressant parce qu'on voit que le problème, il est vraiment systémique et tripartite. Et il vient des trois côtés, c'est-à-dire autant de la part des entreprises que des consommateurs. Et c'est comme ça qu'on arrivera à vraiment aller à une transition qui soit beaucoup plus globale. Un petit panorama de la RSE en France aujourd'hui par rapport aux différentes réglementations et normes qui sont sorties depuis les années 80. Donc on voit donc la responsabilité sociétale des entreprises, c'est concrètement l'application du développement durable à l'entreprise. Le but, c'est de faire dialoguer et de répondre à l'ensemble des parties prenantes, donc des parties prenantes en interne ou en externe, pour pouvoir vraiment mener une politique qui soit cohérente auprès de tous les acteurs. Donc le premier pilier, ça reste forcément le pilier de gouvernance. C'est ça qui va définir la stratégie de votre politique RSE. Et après, au sein de ces piliers, donc gravitent 6 autres piliers qui sont donc évidemment l'intérêt général, la qualité de vos produits et services, la protection de la nature, la qualité de vie au travail, etc. Et nous, notre label, le label Lucie, il est vraiment aligné sur cette norme internationale qui est l'ISO 26000, qui est une norme, rappelons-le, qui est non certifiante. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé le label Lucie. Donc, à partir de 2010, c'est d'avoir pris conscience de la publication de cette norme et de s'être rendu compte qu'en fait, finalement, il fallait créer un label qui prouve que les entreprises s'engagent et sont alignées par rapport à cette norme ISO 26000, comme le texte ne proposait pas donc de réelle certification. Des petits chiffres également sur du coup la performance économique. On a souvent tendance à penser que la RSE, c'est simplement des coûts, mais finalement, il y a des retombées économiques qui sont très importantes. Il y a notamment cette étude de France Stratégie qui montre qu'une entreprise qui est engagée est 13% plus rentable qu'une entreprise qui ne l'est pas. C'est assez intéressant d'essayer de calculer ces retours sur investissement d'une politique RSE. Et c'est notamment ce qu'a fait le cabinet Goodwill Management, avec lequel on collabore, qui a mené plus de 100 enquêtes, 100 études à travers des matrices de matérialité et de valorisation immatérielle pour essayer de montrer en quoi les coûts qui sont engagés en RSE, finalement, ont des retombées qui sont positives. Simplement, il faut adopter une vision qui est plus de long terme.
et accepter le fait que certaines retombées soient cachées. C'est-à-dire que les bénéfices d'un ROI en RSE sont beaucoup plus masqués que des bénéfices d'une machine classique et de la productivité qu'on calcule de manière économique traditionnelle. Donc, il y avait notamment cet exemple d'une PME industrielle qui montrait qu'il y avait plus de 410 000 euros de gains nets annuels qui avaient été calculés après un réel engagement en termes de RSE. Et une majeure partie de ces retombées positives s'explique dans la partie ressources humaines, donc dans la partie RH, qui montre un taux de turnover qui est plus faible, une motivation plus importante, à travers voilà, vraiment un engagement au travail qui est plus fort et donc une productivité des salariés qui est vraiment plus importante dans une politique et dans une entreprise où il fait bon vivre. Maintenant, passons aux solutions. Donc, on va arriver vraiment dans le cœur du sujet de ce que nous, on propose à l'agence Lucie en termes de solutions pour vous transformer positivement. Donc, développez votre impact positif avec Lucie. Aujourd'hui, Lucie, donc, on propose des solutions RSE qui sont vraiment adaptées à toutes les organisations. Quel que soit votre statut, quel que soit votre niveau initial, vous avez la liberté d'avancer en fonction de vos ambitions, qu'elles soient thématiques ou qu'elles soient en termes de niveau. Le but, déjà, dans un premier temps, ça va être de découvrir, de s'inspirer, puis de se former. Ensuite, dans un troisième temps, vous avez la possibilité également de vous faire accompagner. Et enfin, le but final, évidemment, c'est d'arriver à viser un label qui vous correspond. On a lancé un petit diagnostic Lucie Flash. Donc là, ça permet en fait de calculer et d'évaluer votre maturité RSE actuelle. C'est gratuit, il y a 24 questions en tout. Et ça vous permet en fait en 10 minutes de savoir concrètement votre niveau sur les 7 piliers de l'ISO 26000. Donc là, vous retrouvez la gouvernance, les droits de l'homme, l'environnement, etc. Et le but, c'est à travers ce graphique de voir tout de suite, avant de vous lancer dans une démarche, de comprendre tout de suite votre niveau à travers ces notes. Et comme ça, de voir un petit peu, là par exemple, on voit que le niveau est plus faible sur la partie loyauté des pratiques. Donc ça va être plus relation avec mes fournisseurs, contractualisation durable avec mes parties prenantes en externe. Voilà, on voit que là, la note est un petit peu inférieure. On verra ensuite que ce sera un levier de progrès qui va être plus fort que les autres. Ensuite, l'année dernière, on a lancé également une plateforme de solutions RSE et de bonnes pratiques. Le but, c'est vraiment de vous aider à passer à l'action et à vous inspirer les uns les autres sur plus de 1000 bonnes pratiques et de solutions RSE. Donc, nous, on a organisé donc, ces bonnes pratiques selon l'ISO 26000 et selon les objectifs du développement durable. Le but, c'est que ce soit un moyen qui soit avant tout collaboratif. Donc, tous les membres de la communauté sont engagés à rentrer 2 à 4 bonnes pratiques par an sur cette plateforme. Nous, ensuite, on les analyse et on les référence. Donc, aujourd'hui, on a plus de 400 thématiques qui sont référencées. Et voilà, une petite fonction recherche qui permet rapidement d'avoir accès à toutes ces bonnes pratiques et vraiment de pouvoir savoir concrètement quelles solutions est adaptée et quelles solutions je pourrais mettre en place dans mon organisation. Donc, c'est vraiment une grande base de données qui est assez utile et qu'il est important de garder à portée de main quand on est en cours de labellisation. Ensuite, nous avons lancé également donc, le centre de formation Lucie. C'est vraiment pour nous une étape essentielle et une étape clé pour comprendre les enjeux, s'approprier les outils et donc se former avec des formateurs qui sont compétents et qui sont experts en RSE. Donc aujourd'hui, on a plus de 25 formations 100% RSE au sein du CFL, du Centre de formation Lucie. On a des formations très diverses comme le numérique responsable, la communication responsable, l'économie circulaire, la politique d'achat responsable, etc. Toutes ces formations, donc certains sont complètement indépendantes au label, d'autres, pour autant, sont obligatoires. C'est-à-dire que pour avoir le label Lucie 26000 ou pour avoir le label numérique responsable, vous êtes obligé de suivre ces 2 ou 3 jours de formation pour bien comprendre les enjeux, la méthodologie à l'auto-évaluation Lucie et au numérique responsable. Et le but, c'est vraiment de comprendre derrière et qu'il y ait au moins une personne obligatoirement qui soit formée sur ces 2 formations et qui puisse après diffuser en interne donc les bonnes pratiques, la méthodologie, etc.
Et on a aussi créé des parcours de formation. Ces parcours de formation, ils permettent, euh, de pouvoir bénéficier sur plusieurs journées de formation, un parcours qui soit cohérent et qui permette voilà, de progresser. Ensuite, la troisième étape, donc, c'est l'auto-évaluation accompagnée. Donc là, en fait, nous, on vous met en relation avec des experts qui sont toujours des experts en RSE. Donc, c'est des consultants souvent indépendants et qui vont vous aider, une fois que vous avez suivi la formation, à réaliser votre auto-évaluation. Ça permet en fait d'avoir un accompagnement qui soit individualisé et qui permette en fait de vous préparer à l'audit. Ensuite, vous pouvez après décider d'aller vers l'un de nos labels. Ce parcours, il est valable 2 ans, c'est-à-dire que pendant 2 ans, vous avez la possibilité de faire ces 3 demi-journées d'accompagnement au minimum. Et surtout, vous avez accès à la communauté Lucie, aux outils comme Lucifer. Et après, vous décidez ou non d'aller vers l'un de nos labels. Donc, c'est un parcours qui permet d'aller plus pas à pas pour les entreprises qui veulent prendre leur temps et pas tout de suite foncer vers l'audit. Donc, les tarifs de ce parcours-là, donc on a toujours donc, la formation qui est obligatoire, qui est 990 € par personne et pour 2 jours. Vous pouvez aussi décider de faire cette formation en intra pour un coût total de 4 000 € hors taxe pour un groupe maximum de 10 personnes. Ensuite, il y a donc l'auto-évaluation, comme je vous disais, avec ces 3 demi-journées d'accompagnement. Donc, les demi-journées sont en moyenne à 500 €. Et après, donc l'accès aux outils et à la communauté Lucie, donc c'est 1 000 € pour 2 ans. Et enfin, dernière étape, la labellisation. Donc, le but là d'un label, concrètement, c'est de valoriser, de crédibiliser vos engagements pour pouvoir faire reconnaître à l'extérieur et aussi en interne votre démarche qui sera donc 360 sur la RSE. Aujourd'hui, donc, le label Lucie 26 000, c'est vraiment le label de référence sur l'ISO 26 000. Le but, c'est que ce soit vraiment quelque chose, une démarche qui est la plus transparente et la plus engagée possible. Aujourd'hui, on a 600 entreprises qui sont soit en cours de labellisation, soit labellisées, et 200 qui sont labellisées. C'est-à-dire qu'on a 400 entreprises qui sont en marche vers le label, donc soit dans la partie auto-évaluation, soit dans la partie audit. Donc, au niveau des labellisés, on a vraiment une forte divergence et une forte, complémentarité d'experts et d'organisations, donc de tout statut juridique. On a autant des entreprises privées de services comme des entreprises, comme des associations. On a beaucoup d'entreprises de services aussi, mais voilà, on a vraiment une forte mixité dans la communauté du site. Ensuite, le processus de labellisation. Donc voilà, donc pas à pas, comment est-ce que vous attribuez, comment est-ce que vous atteignez le label. Donc c'est vraiment une démarche d'amélioration continue qui dure 3 ans à partir de l'octroiement du label. Donc c'est-à-dire que vous avez maximum 1 an pour aller jusqu'à l'étape attribution du label et les 3 ans commencent à ce moment-là. Donc la première étape, comme je vous disais, donc c'est la formation Lucie 26 000. Ensuite, vous avez la partie auto-évaluation qui là est rédigée donc, par l'organisation, où vous avez, comme je vous disais, la possibilité à ce moment-là de vous faire accompagner. Ensuite, vous vous faites auditer. Donc là, vous avez le choix entre nos 2 évaluateurs partenaires, donc Bureau Veritas ou RSEval. Le but, c'est vraiment qu'à ce moment-là, l'auditeur passe sur site. Il aura donc analysé votre auto-évaluation, il aura étudié votre dossier en amont et il puisse donc regarder si ce qu'il voit sur le terrain est bien cohérent par rapport à ce que vous avez notifié dans votre auto-évaluation. Donc, il va mener un certain nombre d'entretiens collectifs et individuels. Après ce passage de l'auditeur, il y a donc la prise d'engagement. Donc là, c'est le moment où vous devez rédiger votre plan d'action avec différents objectifs et différentes échéances. Enfin, quand vous avez terminé tout ça, votre dossier passe devant un comité de labellisation qui est indépendant. C'est-à-dire que nous, on travaille avec des bénévoles qui sont experts en RSE et en développement durable. Le but, c'est vraiment qu'ils puissent donc analyser l'intégralité de votre dossier et attester si votre niveau, à la fois votre niveau d'avancement, mais aussi votre niveau d'ambition concernant le plan d'action, est suffisant pour avoir le label. Ensuite, si vous avez le label, donc c'est le début de la labellisation, vous avez donc 3 ans pour progresser, mettre en place vos engagements et il y a un audit de suivi à 18 mois. Donc l'évaluateur repasse sur site et regarde si vous avez bien atteint vos premiers objectifs,
vos premières échéances par rapport à votre plan d'action. Et après, vous pouvez renouveler donc le label à l'infini. Donc, le référentiel Lucie, concrètement, de quoi on parle? Je vous ai présenté un petit peu au début, donc les piliers de l'ISO 26000, on les retrouve globalement ici, donc avec des noms qui sont un petit peu plus autoporteurs, mais c'est globalement les mêmes. Donc, il y a 7 thématiques et 25 principes d'action. Dans ces principes d'action, ça va vraiment être des critères très concrets et très opérationnels qui vous permettent de passer à l'action. Et à l'intérieur de ces principes d'action, on a ce qu'on appelle des types d'investissement responsables. Donc, c'est vraiment encore un niveau de détail supérieur. Donc, concrètement, de quoi on parle? Quand on parle de gouvernance responsable, on va parler, par exemple, de fonctionnement équitable et participatif, de sensibilisation auprès de ces parties prenantes à la RSE, pour le respect des droits des personnes, voilà, tout ce qui touche à la prévention, à la protection des données RGPD, relations et conditions de travail responsables, donc qui est la 3e thématique. Voilà, ça c'est tout ce qui touche à la création d'une mise en place d'un système de qualité de vie au travail. Donc, de la santé, sécurité, compétences et formations, etc. Puis passons rapidement donc, sur les autres, les 4 derniers piliers. Donc l'environnement, ce qui sera intéressant quand on parle d'environnement, c'est d'essayer de réfléchir vraiment concrètement à ce qu'on vend, à son produit ou à son service, et à essayer de mettre en place une démarche d'éco-conception dans son produit. Après, il y a tout ce qui touche à la gestion des ressources, des déchets, à la protection de la faune et de la flore, lorsque c'est possible. Après, il y a tout ce qui touche à la relation avec ses fournisseurs. Donc voilà, là, c'est tout de suite voilà, des choses qui sont assez concrètes en termes de vigilance et de durabilité des relations. Intérêt des consommateurs, transparence, qualité et satisfaction client. Et enfin, donc, tout ce qui touche au développement local et à l'impact territorial. Donc là, ça va être, est-ce que je recrute local? Est-ce que je fais de l'aide à l'insertion? Est-ce que j'achète local? Donc voilà, tout ça, c'est pour essayer de mettre des mots concrètement derrière tout ce qui touche à la RSE. Et là, on voit à quel point la politique et le label Lucie 26000 prend en compte une multiplicité, une globalité de critères dans son intégralité. Enfin, donc pourquoi se faire labelliser Lucie? L'intérêt déjà, c'est de s'engager pour une cause qui compte, qui nous concerne toutes et tous, pardon. Dans un deuxième temps, c'est vraiment d'arriver à transformer son modèle économique. C'est comme ça qu'on fera de la RSE qui aura vraiment un réel impact, d'arriver vraiment à se dire, bon, comment est-ce que je peux transformer mon produit, comment est-ce que je peux transformer mon business model pour améliorer mon impact social et environnemental. Après, c'est la possibilité aussi de rejoindre un réseau d'acteurs engagés. Donc, comme je vous disais, donc on va revenir sur ça, mais il y a plus de 800 membres dans la communauté Lucie aujourd'hui en France. Donc, ça permet de bénéficier d'expertises complémentaires, de secteurs d'activité complémentaires et de pouvoir vraiment mixer et de créer des rencontres et une émulsion entre acteurs engagés. Après, le but aussi, c'est comme je vous disais au départ, on voit qu'on a une génération qui est en quête de sens aujourd'hui. Donc, le but, c'est d'améliorer votre marque employeur aussi à l'extérieur pour attirer les meilleurs talents. Après, c'est aussi une réduction des risques et une amélioration en continu. Ça va vous permettre notamment d'anticiper les futures réglementations qui vont être amenées à être de plus en plus exigeantes par rapport aux normes environnementales notamment. Et enfin, dans un dernier temps, on a vu aussi que la RSE, c'est rentable, qu'il y a un intérêt économique derrière tout ça, notamment à travers la réalisation d'économies d'énergie, d'électricité, etc. Donc, ça va vous permettre à terme vraiment d'augmenter votre compétitivité et notamment à travers l'économie de matières premières ou autres. Voilà, donc après, on a lancé donc plus récemment un plus petit label qui s'appelle le label Toumaï, qui est un label premier pas pour évaluer son niveau en RSE. Le but, c'est de rejoindre donc la communauté Lucie déjà dans un premier temps, quand vous vous lancez dans la démarche. Ensuite, il y a un audit, cette fois qui est beaucoup plus rapide que l'audit Lucie 26000. Donc là, c'est un audit de maturité RSE. Donc il y a un auditeur, un expert de chez nous, ici, qui va passer une demi-journée sur site pour vous poser un certain nombre de questions et évaluer votre niveau selon les 7 piliers de la norme ISO 26000. Donc, c'est toujours le même référentiel que pour le label Lucie. Et là, le but, c'est vraiment de vous évaluer, de vous donner une note qui va créer une moyenne sur chacune des 7 thématiques. Et à la fin, on pondère cette moyenne pour faire une note globale. Si vous avez au moins 300 points sur 1000, vous êtes labellisé Toumaï. Ce label, il dure 1 an. C'est un label qui est tremplin vers Lucie. Et ça permet pour des entreprises qui ont moins de moyens en termes financiers ou en termes de temps, de pouvoir déjà savoir d'où elles partent pour connaître vraiment leur niveau d'avancement.
Donc le but et la grande différence avec le label Lucie 26 000, c'est vraiment que pour le label Toumaï, c'est un label de niveau, alors que le label Lucie, c'est beaucoup plus un label de progrès. Ensuite, donc les tarifs de ces labellisations. Donc, on voit toujours la formation à 990 € pour 2 jours et par personne, avec toujours la possibilité de la faire en intra, donc de la personnaliser un peu plus par rapport à vos attentes. Après, il y a les audits. Donc, les audits, ils diffèrent énormément en fonction de la taille de l'organisation et du nombre de sites. Donc, il y a l'audit initial et l'audit de suivi. L'audit initial, il est à partir de 4 000 € et l'audit de suivi, il est à partir de 2 000 €. Et après, il y a les redevances annuelles qui sont proportionnelles à votre chiffre d'affaires, avec un minimum à 1 000 € par an et un maximum à 12 000 € par an pour des chiffres d'affaires supérieurs ou égal à 120 millions. Et après, donc le label Toumaï, donc la formation est pour l'instant optionnelle. Sinon, c'est la même, c'est la suivre, c'est la même que pour le label Lucie. Vous avez un audit qui est donc beaucoup plus léger, donc qui est à 750 € et une redevance qui est toujours proportionnelle au chiffre d'affaires ou au budget de fonctionnement pour les entreprises type associatif. Donc, passons maintenant donc, à la communauté. Donc, qu'est-ce que vraiment la grande communauté Lucie? Ce qui est intéressant, c'est qu'on est donc aujourd'hui la première communauté d'entreprises, d'associations et de collectivités profondément engagées en RSE d'Europe, parce que du coup, on regroupe plusieurs labels. Notre label phare, c'est bien sûr le label Lucie, qui est à l'origine et historique. Mais aujourd'hui, donc, on a pris la gestion d'autres labels, comme le label numérique responsable, le label Envol, qui est spécifique sur l'environnement et réservé aux petites structures. Et récemment, l'année dernière, on a lancé également le label Biodiversity Progress avec Bureau Veritas. Donc maintenant, toutes démarches confondues, on a donc une communauté qui a atteint 800 membres. On organise régulièrement aussi des avantages et des événements pour vous fédérer cette communauté, donc notamment des webinaires ou des rencontres de manière régionale. On a aussi référencé des avantages entre membres. Là, le but, c'est que vous référenciez votre solution qui puisse potentiellement être bénéfique à un autre membre de la communauté Lucie. Donc, vous pouvez notamment proposer votre service B2B sur la plateforme avec peut-être un petit rabais pour les membres de la communauté, ou alors faire du mécénat de compétences, proposer des prêts de locaux, etc. Le but, c'est vraiment d'essayer de créer des échanges. Après, bon, vous avez donc accès aux avantages, aux outils, notamment aux outils digitaux. Donc, la plateforme LOL, c'est la plateforme Lucie Online qui permet de vous auto-évaluer et de rédiger donc votre plan d'action et vos engagements. Et vous aurez aussi tous les rapports des auditeurs qui sont présents sur cette plateforme. Ensuite, donc, la plateforme Lucifer dont je vous ai parlé, qui est la plateforme, la base de données de bonnes pratiques RSE que je vous ai présentée au début. Après, une fois que vous faites partie de la communauté, vous avez également moins 25% sur les formations. Et enfin, on s'engage bien évidemment à communiquer au maximum sur vos engagements, donc à entrer dans la démarche et à date d'anniversaire de labellisation sur votre solution. On a lancé donc récemment aussi cette année des ateliers trajectoires à horizon 2030. Le but, c'est de mettre la barre plus haut. Donc, ces ateliers, c'est des ateliers de réflexion collective avec des intervenants, avec des experts qui vont vous aider à monter en compétence sur 4 grandes thématiques. Climat, énergie, matières premières, biodiversité et richesse humaine. Le but, c'est qu'on a défini avec l'ensemble des membres des objectifs qui sont communs donc à l'ensemble des membres de la communauté. Donc, des objectifs climatiques, des objectifs sociaux, des objectifs en termes de matières premières et d'éco-conception pour pouvoir vraiment, dans 10 ans, arriver à fédérer toutes les organisations de la communauté et à suivre une trajectoire qui soit commune. Et nous, tout au long de ces ateliers, on vous donne des outils à travers la mise en place aussi d'indicateurs pour pouvoir suivre ces outils et suivre réellement votre progression. Donc, voilà. Enfin, donc, on a vraiment mis en place donc, un réseau qui soit à la fois fédérateur et inspirant. Donc, les cercles, c'est des échanges de bonnes pratiques réservés aux membres de la communauté. Donc, ça, normalement, on le fait donc, de manière régionale. On se déplace chez un membre hôte. Il nous ouvre les portes de son entreprise. Il choisit une thématique et on invite les autres membres de la région à échanger sur ce sujet. On a aussi une convention annuelle qui est un gros événement phare qui aura lieu à l'automne prochain. Et enfin, les 3 outils pour échanger en direct entre les membres de la communauté.
on a lancé récemment une plateforme qui permet à travers des canaux, un petit peu comme Slack ou comme Team, pour pouvoir échanger vraiment à travers des chats et échanger vraiment ces bonnes pratiques au quotidien. Voilà, merci beaucoup du coup de m'avoir écouté donc, pour cette première petite demi-heure. Maintenant, on va donc passer au témoignage donc de Laurence Albinet qui est présente avec nous aujourd'hui, donc de l'entreprise Outscale, donc qui va nous présenter sa structure et qui va nous présenter un petit peu sa démarche de labellisation Lucie pour avoir un retour terrain et concret pour vous inspirer et vous répondre aussi à vos questions. Donc, merci Laurence, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Donc, peut-être dans un premier temps, vous pourrez nous présenter donc, la structure dans laquelle vous travaillez. Oui, merci Héloïse de m'accueillir et bonjour à toutes et à tous. Donc, je travaille chez 3DS Outscale, qui est donc une entreprise partenaire stratégique et filiale de Dassault Systèmes. Elle a été créée en 2010 et elle propose aux organisations publiques, parapubliques et aux opérateurs d'importance vitale des services de cloud de type IaaS, d'infrastructure as a service. Donc, nous offrons un cloud qui se veut souverain, industriel, sécurisé et surtout responsable et engagé pour proposer des technologies qui rendent possible l'innovation responsable et durable et qui placent l'humain au cœur des préoccupations technologiques pour les générations actuelles et futures. Donc, pour ça, nous avons développé notre propre système d'exploitation du cloud, TinaOS, qui permet de maîtriser toutes les couches logicielles et de garantir la performance du cloud. Bien sûr, nos principaux enjeux sont la sécurité de l'information en lien avec notre activité. Et pour cela, nous avons un certain nombre de certifications et de qualifications qui démontrent de nos engagements dans ce sens. Nous sommes certifiés ISO 27001 sur nos services cloud, mais aussi sur l'ensemble de nos processus d'entreprise. Nous sommes également certifiés HDS, donc hébergeur de données de santé, et nous sommes qualifiés sur le référentiel ANSI, Secnum Cloud, qui est le plus haut standard de sécurité de l'information. Et nous avons choisi Lucie 26000 pour appuyer cette démarche. Sur la slide suivante, vous verrez effectivement que pour ce faire, on a pris les 7 engagements Lucie, mais on a voulu aussi les aligner avec les objectifs de développement durable pour appuyer davantage en interne aussi cette démarche RSE et renforcer notre volonté de nous montrer engagés et responsables. Super, merci beaucoup Laurence. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement juste depuis quand vous êtes labellisée Lucie? Oui, alors nous nous sommes labellisés en mai 2018. Nous avions initié le label en novembre 2017 et nous avons juste passé en mai dernier notre renouvellement. Donc, nous sommes labellisés pour les 3 prochaines années avec le label Lucie 26000. Super, merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que donc je pourrais vous demander déjà pourquoi est-ce que vous avez choisi un label de RSE au départ? Quelles étaient en fait vos attentes initiales par rapport à ce processus de labellisation? Alors déjà, il y avait une forte volonté de notre directeur général, Laurent Serror, de vouloir donner un sens à ce que nous faisions. Et il souhaitait que chacun d'entre nous se pose la question pourquoi je viens travailler le matin, qu'est-ce que je veux donner, qu'est-ce que j'attends de mon travail. Donc ça, c'était une forte thématique de notre directeur général qu'il voulait insuffler à tous. Et du coup, nous avons cherché un label qui permettait de mettre en avant les démarches en fait, que nous avions déjà, sans le savoir, initiées sur le thématique de la RSE. Donc, en fait, ce label était là aussi pour reconnaître et mettre en avant ce qui existait déjà chez nous. D'accord, ok, très clair. Et juste, petite question supplémentaire, qu'est-ce que vous faisiez par exemple déjà en termes de RSE, mais que vous ne l'aviez pas forcément formalisé au départ? Est-ce que vous avez des exemples?
Oui, on avait bien sûr comme toute entreprise, hein, s'assurer que effectivement nos salariés ont une qualité de vie au travail. On avait déjà un certain nombre de documents qui venaient en appui de l'égalité homme-femme ou du respect de chacun. Donc, la RSE, je veux dire, c'est pas une chose nouvelle qui rentre dans la vie d'entreprise. Ça fait partie du quotidien et ça va au-delà du cadre professionnel. La RSE, tout le monde peut en faire chez soi et au travail. Bien sûr. Ok, super, merci. Et ensuite, par rapport au processus, à la démarche, Mhm. vous avez dit que vous aviez commencé, je crois, donc la démarche en 2017, 2018. Voilà, ouais, fin 2017, en fait, Ça. on a choisi, parce que bon, c'était pas tout à fait notre cœur de métier, la RSE, nous, on était plus effectivement sur des aspects de technologie, sécurité de l'information, donc on a souhaité se faire accompagner par l'entreprise Éthique RSE, Nathalie Lange, une consultante locale, qui nous a aidé à mettre en œuvre cette démarche. Donc, on a commencé fin novembre, on a fait un kick-off début décembre. Notre directeur général donc, nous a expliqué sa vision, pourquoi il voulait mettre en œuvre la RSE et ce qu'il attendait de chacun d'entre nous. Et nous avons ensuite programmé différents ateliers avec la consultante pour nous aider à hiérarchiser nos parties prenantes, les identifier dans un premier temps, les hiérarchiser, définir aussi quels étaient nos enjeux prioritaires parce que il y a plein d'engagements et on n'a pas la même assurance et le même confort sur tous les engagements en fonction de nos activités. Et puis surtout pour nous aider à formaliser tous les principes d'action puisque on faisait des choses, il fallait pouvoir les faire rentrer dans les attentes du référentiel. Entre ces ateliers, bien sûr, on a mis en place toute cette documentation. On avait, avant de commencer tout ça, fait aussi une auto-évaluation pour voir un petit peu où Hum, on se situait. Il y a des outils en ligne qui sont disponibles pour le faire. Et puis, tout ça nous a permis de pouvoir remettre notre auto-évaluation sur la plateforme Lucie environ début février. On a eu l'audit sur site avec donc des auditeurs tierces parties mi-février. Et nous avons remis nos engagements mi-avril pour pouvoir passer en comité de labellisation au mois de mai 2018. Donc ok, voilà, c'était un timing assez serré, mais réalisable. ok, donc à peu près 6 mois maximum en tout entre le début de la démarche et la date d'anniversaire de l'habilitation, Voilà. qui est une moyenne, une bonne moyenne. Ouais. Et en interne, vous avez parlé des ateliers, de la mise en place de ces ateliers. Oui, Que c'est ça alors, qui est assez intéressant de spécifier et qui fait aussi la force du label Lucie, c'est cette démarche assez participative finalement. Vous l'avez tout à ressenti fait. vraiment en interne? Oui, et pour cela, on a dédié une équipe projet interne, donc, qui était à l'époque constituée de 6 personnes, transverses aux équipes, pour justement nous aider à formaliser toutes les actions que l'on réalisait. D'accord, ok, très clair. Ensuite, à l'origine de la démarche, donc au tout départ, quelles ont été, vous, vos plus grandes difficultés? Vous avez dit que vous avez été accompagné. Pourquoi est-ce que vous vous êtes dit, on aurait besoin d'une consultante qui va nous aider? Voilà, quel était le plus gros obstacle pour vous à ce moment-là au départ? Alors, effectivement, on s'est fait aider parce que pour nous, c'était un référentiel qui était peu connu, pas vraiment dans notre cœur de métier. Et du coup, on avait besoin d'avoir un petit peu des clés de lecture D'accord. pour être sûr qu'on aille dans la bonne direction et qu'on ne perd pas de temps. Donc, pour nous, c'était un investissement qui nous a permis de gagner du temps aussi, puisqu'on a été orienté et dirigé. Les autres difficultés aussi pour nous, ça a été d'inclure nos parties prenantes externes, Hum, notamment dans les audits. C'est vrai que quand on commence une démarche, elle est tournée vers les parties prenantes. Pour ça, il faut aller les voir, aller leur expliquer ce que l'on fait et leur expliquer qu'on a aussi besoin d'eux parce que tout seul, on n'est pas grand-chose et que on n'a pas la chaîne de confiance, donc il faut qu'ils fassent partie de cette chaîne de confiance et qu'ils nous aident à pouvoir réaliser nos objectifs.
La difficulté aussi a été de formaliser toutes ces actions et de pouvoir identifier celles que l'on pouvait effectivement coller à tel principe d'action, à tel engagement. Donc ça, c'était un travail aussi collectif. Comme il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient faites aussi, il a fallu essayer de canaliser toutes ces démarches faites individuellement par certains collaborateurs pour nous aider aussi, parce que quand on met en place la RSE avec un label ou une certification, du coup, ça rentre dans le système de management et il faut qu'on puisse rendre ce système de management contrôlable, auditable et qu'on puisse le challenger. C'est l'objectif du label aussi. Voilà, et hormis le timing serré, puisqu'effectivement, de fin novembre à février, on a fait beaucoup de réunions avant d'arriver. Mi-février, c'est au moment où on a passé l'audit avec Bureau Veritas. Ça a été effectivement un timing très serré. Donc, voilà un petit peu les grandes difficultés de mise en œuvre. Ok, très clair. Ensuite, donc un petit mot peut-être donc, sur des exemples d'initiatives que vous avez menées en interne et dont vous êtes particulièrement fiers. Oui, alors. Éducation. Oui, tout à fait. Alors, le programme éducation, c'est un programme que nous avons lancé pour. Alors, qu'est-ce qu'on voulait faire? On voulait en fait sensibiliser la nouvelle génération sur les métiers du cloud et promouvoir aussi Hardscale en tant que marque employeur. Pour cela, on a créé une équipe qu'on appelle de Rookie Advisors qui sont allés en fait dans les écoles pour expliquer le métier du cloud et rendre des choses techniques compréhensibles pour les jeunes générations. Donc, dans les lycées, nous avons fait différentes interventions. On a eu, par exemple, en 2020, on a travaillé avec 9 écoles partenaires. On a formé 180 étudiants. On a dispensé 66 heures de formation. 5 intervenants de l'entreprise ont dédié du temps professionnel pour aller parler de leur métier et du cloud. Ok, super. L'autre initiative. Alors, dans la continuité justement d'informer et faire rayonner, on a aussi, enfin, des gens en interne ont initié une démarche qui s'appelle 3DS Hardscale for Women. Donc, cette démarche lancée par un groupe de talents féminins a été créée pour essayer un petit peu de lutter sur la pénurie de talents dans la tech. Aujourd'hui, on sait que dans le secteur du numérique, la féminisation est à peu près de 16%. Chez Hardscale, on est à 28%. Et la place des femmes dans l'IT a une vraie importance et une vraie valeur. Donc, notre objectif est d'aller sensibiliser ces jeunes filles sur les métiers et leur montrer que c'est possible d'y accéder. Et en complément de ça, nous nous sommes associés en mai dernier à l'association Elle Bouge pour justement susciter ces vocations féminines dans les secteurs technologiques. Donc aujourd'hui, on a 9 marraines qui rayonnent dans les écoles ou sur des forums dédiés pour sensibiliser à nos métiers au féminin. Ok, super initiative. Voilà. Et puis après, voilà. Et après, concrètement aussi, sur tous les aspects de qualité de vie au travail, on a créé qu'on appelle notre Curly Team. C'est un groupe de parrains marraines qui sont là pour faciliter l'intégration des nouveaux collaborateurs et qui a eu toute son importance dans la période de pandémie que l'on vient de traverser pour justement accueillir virtuellement tous les nouveaux salariés. On a mis en place aussi des goûters hebdomadaires qui étaient physiques et qui maintenant sont 100% virtuels. Donc, on ne partage pas le même goûter, mais on partage à un moment donné des messages, les gens viennent expliquer ce qu'ils font,
C'est un vrai moment d'échange qui est important pour tous. Et puis, on a mis en place aussi des événements récurrents et ponctuels. Cette semaine, on a effectivement différents ateliers, puisque c'est la semaine de la qualité de vie au travail. Donc, on fait différentes actions toute cette semaine auprès de nos collaborateurs. Ok, super. Important de garder le lien malgré la distance. Oui, oui, oui. Et sur ces parrains-marraines, on a 21 parrains-marraines qui sont très actifs. Super. Et ensuite, quelles sont aujourd'hui vos difficultés, les obstacles qui sont vraiment au quotidien dans la mise en place de ces initiatives? Est-ce que parfois c'est compliqué, par exemple, de faire vivre ces initiatives malgré les bonnes idées? On peut se rendre compte aussi par rapport justement au télétravail. Est-ce qu'il y a des choses qui vous posent problème et sur lesquelles vous aimeriez encore progresser? Alors, bien sûr, je pense qu'il faut toujours pouvoir progresser, sinon ça serait triste. Et c'est l'objectif aussi de la Belle Lucie, de donner des recommandations, mais aussi de challenger vers le progrès. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut faire une veille, il faut trouver des améliorations continues, et ça peut être aussi un obstacle, en tout cas, ça peut être challengeant plus qu'un obstacle, et il faut être toujours en quête de progrès. L'activité RSE est aussi chronophage, donc il faut le savoir et le prévoir, parce qu'aujourd'hui, notre équipe, donc maintenant, est de 8 personnes, et ces gens-là ont aussi d'autres fonctions dans l'entreprise, et il faut pouvoir dédier du temps et s'organiser. Et puis, l'obstacle, en tout cas le challenge aussi, c'est je préfère parler de challenge parce que c'est des opportunités aussi, plus que des contraintes. C'est de formaliser aussi tout ce que l'on fait pour pouvoir faire vivre ce système de management et de pouvoir le rendre auditable, puisque c'est l'objectif aussi. À 18 mois et tous les 3 ans, nous sommes audités. Donc, il faut maintenir ce système de management, mais surtout transmettre et faire rayonner ce qui est fait. On ne travaille pas en vase clos, on travaille avec et pour la communauté. Ok, super. Et une question par rapport à vos engagements et à votre plan d'action sur les prochaines années, qui est donc, comme on le disait, dans le processus de labellisation, une étape qui est vraiment clé. C'est vraiment sur ça que porte la majorité de son attention de la part du comité de labellisation. C'est vraiment ce plan d'action. Donc, vos futurs engagements à ce niveau-là. Voilà, donc je vous partage effectivement comment on travaille, comment on aborde les choses. Donc, on peut voir sur les premières 4 colonnes que effectivement les informations viennent du référentiel Lucie 26000. Et nous, on construit effectivement cette démarche et ce plan d'action à partir de là. Donc, on va, en fonction de chaque sous-thème, les tirs, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, Héloïse, définir notre réponse d'un point de vue documentaire, mais aussi sur les moyens alloués pour la mise en œuvre du projet, les usages que l'on peut avoir dans l'organisation et aussi sur les résultats obtenus, qu'ils soient récurrents ou que ce soit des nouveaux résultats. Donc, par rapport à ça, on va lister tout ce que l'on fait, on va mettre les liens vers les documents qui sont au support de notre discours. Et puis, on va créer, donc nous, on travaille avec un système de wiki et de plateforme de ticketing, donc Jira et Confluence. Et ensuite, on va créer tous les tickets que l'on va pouvoir suivre dans un plan global pour s'assurer que on progresse avec l'échéance que l'on s'est donnée. Si on s'est donné des échéances à 18 mois ou à 36 mois, on vérifie grâce à des meetings mensuels comment on progresse sur toutes ces actions. Ok, super clair. Voilà. Et parmi nos futurs engagements, certains viennent renforcer des engagements initiaux, d'autres sont des nouveaux challenges. Par exemple, cette année, on a pris l'engagement d'avoir un plan de sensibilisation. L'année dernière, on avait décidé de sensibiliser sur certaines thématiques. Aujourd'hui, on veut inscrire ça dans un plan global et de pouvoir proposer
de façon récurrente ces sensibilisations, parce que comme pour tout, il faut dire et redire pour que ça devienne un principe et une réalité pour tout le monde. Donc ça fait partie d'un de nos futurs engagements. Ensuite, au niveau des achats locaux responsables, on veut effectivement mesurer quelle est la part d'achat local que l'on fait. Ensuite, on a décidé aussi d'intégrer des critères RSE dans nos projets. Donc, dans notre phase de faisabilité de produits ou de projets, on va faire une analyse d'impact. Et dans cette analyse d'impact, on va inclure maintenant des critères RSE pour vérifier aussi, par exemple, sur le démarrage d'un nouveau produit ou projet, quel est l'impact sur l'éco-conception de ce projet, pour voir effectivement ce que l'on peut mieux faire aussi dans la réalisation de ce projet ou de ce produit. Ensuite, on a pour volonté de travailler sur la sobriété énergétique et l'économie circulaire davantage. Pour cela, on veut effectivement, on s'engage à ne pas conserver des sauvegardes supplémentaires qui vont au-delà de la période de rétention définie, par exemple. On avait déjà plusieurs sujets déjà initiés. Maintenant, on essaye effectivement de focaliser sur des exemples concrets. Et puis, on a pour objectif global de mettre en ligne nos KPI RSE pour effectivement mettre en avant des chiffres concrets. Et dans ce sens, nous avons signé, si tu vas sur la slide suivante, Héloïse, merci. Et dans ce sens, donc, nous avons signé le Neutral Data Center Park, qui a pour objectif à 2030 de mesurer l'efficacité énergétique avec des objectifs mesurables, d'acheter de l'énergie sans carbone, de privilégier la conservation de l'eau, favoriser l'économie circulaire des serveurs, recycler la chaleur. Donc, nous l'avons signé, ce pacte, pour appuyer notre volonté d'aller dans ce sens, et nous allons nous appuyer sur nos partenaires de data center pour réaliser cet engagement. Et aujourd'hui, on a déjà des résultats concrets. Ces résultats concrets ont été remontés par l'étude que l'on a mis en œuvre avec un cabinet indépendant, Advaes, qui est spécialisé dans l'analyse et le positionnement de prestataires, de solutions numériques de prestataires. Et ce rapport sera bientôt mis en ligne sur notre site internet pour appuyer cette volonté de rendre transparent des éléments chiffrés de notre RSE. Super. Un petit dernier mot pour les participants et pour les entreprises qui hésitent aujourd'hui à s'engager en termes de RSE ou avec le label Lucie. Qu'est-ce que vous leur conseillerez? De ne plus hésiter, parce que la RSE, c'est devenu une stratégique dans les entreprises et ça va avec le sens de l'histoire. Aujourd'hui, on ne peut pas faire sans, parce que autant les gens ont envie d'avoir un autre niveau d'investissement dans les entreprises, ils ont besoin de donner du sens aussi à ce qu'ils font. Et ce n'est pas, je dirais, un service que l'on fait payer à nos clients, loin de là. C'est surtout un objectif qui permet de développer la chaîne de confiance avec nos partenaires et notre écosystème. Donc, nos clients sont rassurés et s'appuyer sur un label qui est certifié par un organisme d'audit externe au label Lucie, c'est aussi un gage de confiance et qui démontre que l'on est dans une démarche qui peut être mesurée avec d'autres entreprises, puisqu'on est tous labellisés sur les mêmes critères et qui met donc en avant des attentes identiques. Okay. Voilà, et puis c'est surtout aussi un moyen de mettre en avant
nos valeurs et de les partager avec tout le monde. Ok, super. Merci beaucoup, Laurence, du coup, pour ce témoignage. C'était très riche et très complet. J'espère que ça vous a inspiré, vous participants. En tout cas, si vous êtes prêts à rejoindre donc, la communauté Lucie, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, comme vous voyez sur la carte, on se divise les régions de France comme cela. Donc, n'hésitez pas à prendre nos coordonnées, notre mail ou nos numéros de téléphone si jamais vous voulez d'autres informations. Il nous reste du temps pour les questions en fonction de votre curiosité. N'hésitez pas à poser des questions. On n'est pas très, très nombreux. Donc, si vous voulez prendre la parole de vive voix et allumer votre caméra, n'hésitez pas. Voilà, si tout a été clair, de toute façon, je vous enverrai la présentation et le replay à la fin, donc cet après-midi. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas si je vois des questions dans le chat. Oui, bonjour. Alors du coup, je vais Oui, avoir des questions. Est-ce que vous m'entendez bien? bonjour. Oui, très bien, merci. Bonjour. Du coup, j'ai une question pour Madame Albinet, Oui. notamment sur la communication en fait du label. Est-ce que j'ai pas eu le temps de regarder du coup en amont de la présentation, mais comment est-ce que vous avez communiqué auprès de vos parties prenantes internes ou même externes sur du coup la démarche de la labellisation? Est-ce que vous avez communiqué en amont, pendant ou même après? Du coup, j'avais plutôt ces questions-là en tête. Oui. Alors, on l'a fait sur tout le long, Mhm. avant d'être labellisé, parce que ça fait partie effectivement de ce travail d'identification. Et on l'a fait pendant, parce que dans les audits, les auditrices nous ont demandé à pouvoir discuter avec ces parties prenantes. Donc, il a fallu Ouais. les solliciter aussi pendant les audits. Et Mhm. puis, on le fait au quotidien, parce qu'en fait, c'est un moyen pour nous aussi de rapprochement et, et d'approfondissement de notre chaîne de confiance. Et en fait, en travaillant, en les écoutant et en discutant avec elles, on travaille mieux et, et de façon plus facile, quoi. Et du coup, est-ce que vous avez par exemple communiqué sur vos réseaux sociaux ou sur votre site internet ou... Alors, on a fait des interviews avec eux, on les Ouais, rencontre régulièrement, et puis on a effectivement communiqué en interne, on affiche ok, sur notre site internet le fait d'accord. d'être labellisé. Pour nous, ça fait partie aussi de notre ADN de proposer des services qui puissent aussi répondre à des développements responsables et durables. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Et puis, ce sont Laurence, avant peut-être. tout nos valeurs que l'on met en avant. Donc, il faut effectivement Mhm. les communiquer parce que elles sont importantes. Bien sûr. Ok. Par Merci. rapport au support de communication que nous, on vous fournit à l'agence, le but, c'est qu'en fait, vous pouvez avoir le label orange qu'à partir du moment où vous êtes labellisé, mais en amont, on a un label gris, le label Lucie gris, qui permet en fait d'attester que vous êtes dans la démarche, même si vous n'êtes pas encore labellisé. Donc, c'est un support qui vous permet de faire prendre conscience, voilà, Mhm. à votre écosystème que vous êtes en cours de labellisation. D'accord. Voilà. Et puis, Lucie nous a donné effectivement des logos avant d'être labellisé, après être labellisé. Donc, on avait tout un support pour ça. Et pareil pour nous, sur nos réseaux sociaux, on communique à entrer dans la démarche et à date d'anniversaire de labellisation, puis à date de suivi. Donc il y a au moins trois communications dans le processus de labellisation sur les 3 ans. D'accord. Peut-être un petit mot qui peut intéresser d'autres participants sur les parties prenantes. Est-ce que vous pouvez nous donner à peu près un ordre de grandeur du nombre de parties prenantes qui ont été interrogées, surtout en externe? Je pense que c'est assez intéressant de le mentionner. Si c'était vos principaux clients, fournisseurs, enfin, voilà, qui c'était en fait derrière tout ça. Mhm. Alors, sur nos fournisseurs, nos partenaires externes, on travaille avec des partenaires technologiques. Aujourd'hui, on en a 3 gros d'un point de vue matériel. Et on a aussi des data centers. Donc, on a à peu près 7 data centers. Et donc, ça fait partie des parties prenantes. Ce on a choisi de faire, c'est de les classifier aussi entre D'accord. celles qui étaient d'importance stratégique, d'importance modérée
ou d'importance minime, on va dire. Et effectivement, de pouvoir du coup, je dirais, apporter un niveau d'engagement et de travail qui peut être différent en fonction de leur importance aussi. Donc, pour nous, effectivement, la surveillance, elle est sur ces partenaires stratégiques et il faut communiquer et échanger avec eux. Et voilà, donc nous, dans notre métier, effectivement, puisqu'on s'appuie sur des partenaires data center, on n'en change pas tous les 4 matins. Donc, pour nous, c'est vraiment des partenaires importants comme les partenaires Cisco ou NetApp qui sont nos partenaires technologiques matériels. D'accord. Et du coup, donc l'évaluateur, vous étiez avec Bureau Veritas ou avec RSEval, je me souviens plus. Nous étions avec Bureau Veritas, oui. Bureau Veritas s'est allé appeler, s'est entretenu avec vos principaux fournisseurs. Voilà, dans le planning d'audit là, que nous avons fait au mois de mai, elle nous a effectivement demandé à discuter avec des partenaires, des clients, des fournisseurs, mais aussi la société de ménage, l'ensemble des bureaux avec lesquels nous sommes aujourd'hui à Saint-Cloud. Donc vraiment sur toute catégorie de partenaires. Ok, très intéressant. Et il n'y a pas eu de réticence à ce niveau-là? Tout le monde était... Non. Et à la surprise, effectivement, de l'auditrice aussi, parce que effectivement, elle nous a informé un peu tard qu'elle voulait cette liste exhaustive de parties prenantes à auditer. Du coup, ça a été un peu challengeant pour nous de les faire venir, mais ils ont tous répondu rapidement et ça a été super. Et puis, ça démontre aussi, je dirais, la relation que l'on a avec eux. Ils sont là pour nous et on est là pour eux et c'est comme ça que l'on avance aussi. Ok, très intéressant. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions qu'on peut prendre maintenant par rapport du coup à la démarche de labellisation ou du coup au témoignage plus terrain, Outscale. Hop. C'est bon pour vous. Moi, je vais vous envoyer donc ce petit mail récap dans la journée avec tous les éléments. Ceux qui sont intéressés voilà, si vous avez d'autres questions qui viennent par la suite, n'hésitez pas à nous contacter. Moi, je reste disponible pour répondre à toutes vos interrogations. Et de toute façon, le replay sera en ligne rapidement d'ici la fin de semaine. Donc voilà, je vous remercie à tous d'avoir participé ce matin à ce webinaire, Lucie. Un grand merci à Outscale et à Laurence Albinet pour votre participation. C'était très instructif et ça nous a permis vraiment de concrétiser un peu ce qui se cachait derrière cette labellisation. Donc, c'était parfait. Merci à tous et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.